Bonjour à tous et à toutes, je viens vers vous aujourd'hui, ça ne sera pas une vidéo joyeuse, mais bon, il faut prendre la vie comme elle vient. Voilà, comme vous savez, je suis allée la semaine dernière, le 28 octobre à Lyon, passer un PET scan, et ce PET scan, il s'est révélé ce que les professeurs ils avaient vu, hein, une métastase. Et cette métastase, elle s'est développée au niveau du foie. Hop, voilà, vous voyez, j'ai un téléphone qui ne tient pas parce que je ne suis pas sur mon pied comme d'habitude, mais c'est pas grave, on va faire avec. Je vais essayer de vous caler un petit peu pour que je puisse bien vous parler. Alors, comment vous dire, encore une claque. Je vais essayer de ne pas pleurer déjà. Je vais essayer. Encore une claque qui me prend. Alors, je recommence la chimio lundi. Ils m'ont appelé d'urgence parce que normalement, je devais être appelée je devais y aller que demain, c'est-à-dire le 2. Et hier, le 31, ils m'ont appelé, pas hier, le 30, ils m'ont appelé pour me dire qu'il fallait aller d'urgence pour attaquer au plus tôt la chimio. Alors voilà, chose que je suis allée hier. J'avais rendez-vous à 1h à 13h30 et à 14h, le verdict était dit. Voilà, je fais de la grosse chimio, comme ma première chimio que j'ai commencé quand c'était que pour le foie, parce qu'après j'ai eu les intestins et tout, j'ai été opérée, vous connaissez mon parcours d'avant, hein, celles qui me suivent depuis 2 ans hein, sur cette maladie. Comment dire, je rentre, j'ai un nouveau professeur, un nouveau médecin, et ce médecin, ce cancérologue, il me dit que il a repris mon dossier et qu'ils ont beaucoup étudié avec les professeurs qui m'ont opéré les années d'avant et qui sont restés longtemps sur mon dossier. Et je m'attendais, hein. Et quand il m'a dit longtemps, j'ai dit pourquoi. Il me dit, on va venir petit à petit. Alors du coup, voilà. Comment vous expliquer? Alors il m'a dit que j'allais faire de la chimiothérapie. 4 heures, alors c'est-à-dire c'était en journée. Alors c'est-à-dire je pars toute la journée. Lundi prochain, je commence à 9h moins le quart. Je dois être à Lyon-Bérat pour 9h moins le quart. Et le temps de passer voir le médecin pour qu'il prépare le produit, que ça aille en pharmacie pour que ça se fasse et tout. Une fois qu'ils m'ont piqué sur mon PET scan, parce que je l'ai toujours gardé, hein, mon PET scan il est là, vous voyez, c'est une petite boule qui est là, voilà. Le temps qu'ils m'ont pas piqué, ça commence pas. La chimio, elle commence que quand il me pique. Alors, ça, admettons, s'il me pique à 2h, je sais pas, j'ai rendez-vous à 9h moins le quart avec le médecin, 10h30, admettons, et ben, je reste mes 4 heures, et je rentre à la maison, mais je rentre avec un biberon, ça s'appelle un biberon, que je garde pendant 48 heures et qu'une fois qu'il est vide, c'est l'infirmière qui vient, l'infirmière à domicile qui vient la relever, comme celle d'avant. Ma chimio, elle est aussi sévère que la première parce que quand j'ai eu ce protocole-là, comment dire, ce protocole, il était fort, c'était un traitement de cheval. Et là, j'ai demandé, c'était le même. Il m'a dit, c'est exactement la même. Alors là, ma larme, elle est venue parce que je sais par où je suis passée. Je sais par où je vais passer. Ça va pas être évident tous les jours. Alors, je vous disais, ça va pas être évident tous les jours. Et
et j'ai un IRM. Alors, je fais 4 séances de tous les 15 jours de ce protocole, parce qu'il est assez costaud, alors il faut qu'il y ait un temps de... Hein. Alors, je le fais le lundi, et l'année dernière, je le faisais, il y a 2 ans, je le faisais le mercredi. Alors, c'est-à-dire que quand je finissais le vendredi, le week-end c'était pas pénible, je pouvais recevoir personne, parce que j'étais toujours malheureuse et tout. J'avais perdu beaucoup de poids, et là, je vais perdre pareil, je vais perdre beaucoup de poids, et je vais perdre beaucoup mes cheveux. Je pense que vous me verrez un jour la tête rasée et pas raso, hein. Et bah, c'est pas évident de trouver les mots dans des moments-là. Et quand on a fini avec le foie, il me dit, voilà, vous allez passer un IRM. J'ai dit, ah bon, je vais passer un IRM? J'ai dit, bah, c'est pour voir pour les 4 chimios que je fais. Il me dit, non, ça c'est un scanner que vous allez passer. Et ça c'est au bout des 4 chimios. Je ne comprenais pas. Il me dit, bah, j'ai autre chose à vous annoncer, c'est que vous allez passer un IRM. Parce qu'au PET scan, ils ont vu que j'avais une tache au bassin. Que j'avais une tache au niveau de la hanche au bassin. Et il m'a dit, parce que moi je ne veux pas qu'on me cache, hein, et il m'a dit que ça serait une métastase. Alors je lui ai dit, mais comment ça se fait que cette métastase est arrivée là? Il me dit, le sang. Voilà, ça commence à se propager. Et j'ai dit, avec la chimio et tout ça, ça ne partira pas. Il me dit, justement, c'est pour ça qu'on va vous faire la chimio, le scanner pour savoir comment ça va. Entre les deux chimios, entre 4 chimios, vous allez passer CTRM, je n'ai pas encore la date. Hein. Et bah, parce que je ne suis pas toute seule, hein, vous savez. Hein. Et elle me dit, parce que le problème, c'est que s'il faut faire des rayons pour la faire partir, il faut faire des rayons en même temps que la chimio. Alors là, je lui dis, mais on peut faire les deux. Il me dit, oui, tout dépend de ce qu'on va trouver quand on va faire l'IRM du bassin. J'ai dit, bon, alors là, Maria, plus de voix. Mon mari, plus de voix. Et ben voilà. Les nouvelles, elles sont pas bonnes. C'est parce que si ça s'attaque déjà à mes os, bah, je sais pas comment je vais finir. Mais je ferai tout pour, bien sûr. Pour mon mari, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour ma mère, pour mes sœurs. Et c'est vrai que ça ne va pas être évident. Je ferai des vidéos parce que je voudrais partager ma vie. Je voudrais partager pas mes souffrances parce que je ne peux pas dire que j'ai souffert de ma première chimio. Ce que je voulais pas, c'est me voir comment j'étais. J'avais trop maigri, j'avais perdu mes cheveux. Bon, maintenant je sais ce que c'est. Bon, ben voilà. Mais le truc, c'est aussi de faire comprendre aux gens qui ne veulent pas faire de la chimio, comme moi, qui était très négatif là, il n'y a pas longtemps, même il y a 15 jours, hein, quand j'ai appris, hein, je ne voulais pas faire de chimio. Et je me suis dit, bah, on est venu sur cette terre, c'est pas pour se donner du mal, c'est pas pour se faire du mal. Alors, essayons de l'enlever, le mal. Essayons d'être positifs avec des gens qui nous apprécient et surtout les gens qui nous apprécient. En tout cas, je suis pas là en train de faire pitié. Je veux pas de pitié. Ben non, parce que franchement, écoutez, si un jour je vois que je suis pas bien, je vais pas vous filmer, hein. Mais je vous filmerai pas tous les jours.
Je vais crier parce que là, je suis dans le crochet là en ce moment, vous voyez. Je vous montre, je suis dans des petits panchos pour mes petites filles, parce que voilà, l'hiver arrive et j'en ai une qui habite à Gap, alors du coup, voilà, elle a 5 ans. Je lui ai fait un petit pancho du violet au parme ou du parme au violet, je ne sais pas comment vous dites. Et j'en ai fait un pour Rachel, hein, comme ça, dans les couleurs de Rachel, quoi. Voilà. Et lui, il est fini. Elle a 8 ans et lui, il est fini. Et Victoire, elle a 5 ans. Et voilà, il est beaucoup plus petit, mais c'est normal. Mais je vais refaire, là je suis en train de faire un petit peu de... Alors je reviens avec vous, parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, c'est pour vous dire que je vais pas arrêter le scrap, je vais pas arrêter le crochet, sauf si je suis fatiguée, que je puisse pas avancer. Mais en tout cas, je serai là pour vous partager mes bonheurs, mes malheurs. Et ça sera, c'est moi, ça sera ma vidéo, ça sera mes vidéos, ça sera ma chaîne. Et j'ai décidé de ne pas l'arrêter, pas du tout. Et abonnez-vous, partagez, parce que voilà, je voudrais monter en abonnés. Là, je vous dis franchement, je veux monter en abonnés parce que si je peux, je vais me faire monétiser. Et on verra bien ce que ça donnera. Et au moins pour m'aider à acheter de la laine, parce que je sais que je pourrais pas investir avec les petites retraites qu'on a, plus la maladie. Voilà. Juste un petit peu de bonheur à partager avec vous, bonheur et malheur, hein, bien sûr, parce que ça ne sera pas toujours rigolo. Mais en tout cas, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir écouté et d'être allé jusqu'au bout de ma vidéo. Et pour le meilleur et pour le pire, j'espère le meilleur. Allez, je vous fais des gros bisous. Et je vous tiens au courant. Lundi, j'attaque ma première chimio. Lundi soir, je vous ferai un petit retour. Peut-être pas grand-chose, mais un petit retour de ma journée. Allez, d'ici là, vous allez avoir 1 ou 2 petits tutos de crochet. Et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao, ciao. Merci d'être là. Prenez soin de vous surtout. Ciao.